La femme entendit un étrange sanglot dans le jardin. Curieuse, elle escalada la clôture pour voir ce qui se passait et découvrit que c'était sa voisine, qui venait d'emménager. Inquiète, Anna lui demanda ce qui n'allait pas, mais la femme semblait terrifiée, répétant sans cesse qu'elle avait peur, qu'elle allait mourir. Avant même qu'Anna puisse en savoir plus, la voisine, comme si elle venait d'apercevoir quelque chose d'horrible, s'enfuit précipitamment dans sa maison. Le soir, au dîner, Anna raconta immédiatement la scène à son mari Jack. Elle était persuadée que sa voisine subissait des violences et que son mari en était le principal suspect. Mais Jack ne partageait pas son inquiétude. Il reprocha à Anna de se mêler des affaires des autres et précisa qu'il connaissait le mari en question. C'était un nouveau professeur transféré de leur université. Malgré les avertissements de Jack, la curiosité d'Anna l'emporta. Le lendemain, elle se présenta chez ses nouveaux voisins avec un panier de fleurs. Mais elle eut beau frapper à la porte pendant un long moment, personne ne répondit. Elle décida alors de contourner la maison et découvrit par terre une chaussure de femme. En la ramassant, elle remarqua des traces de sang dessus. Un terrible pressentiment s'empara aussitôt d'elle. Toute la journée, elle ne put se détacher de cette pensée. Puis, alors qu'elle était assise près de la fenêtre à la tombée de la nuit, elle aperçut son voisin charger un paquet de la taille d'un corps dans le coffre de sa voiture. Terrifiée, elle réveilla Jack en panique. Mais lorsqu'ils regardèrent à nouveau par la fenêtre, la voiture avait disparu. Anna n'avait aucune preuve tangible. Mais dès ce jour, des phénomènes étranges commencèrent à se produire dans leur maison. D'abord, la porte de leur chambre s'ouvrait toute seule sans raison. Puis, leur chien adopta un comportement anormal. Il ne s'intéressait plus à son jeu de balle préféré et grognait inexplicablement en direction du lac. Résignée, Anna se décida à aller chercher la balle elle-même avec un bâton. Mais alors que l'eau frémissait sous ses yeux, un visage de femme commença lentement à émerger des profondeurs.